Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, des militants de Dernière Génération Canada s'en sont pris à Tesla ce matin en aspergeant un concessionnaire de peinture rose. Alors, il y a quelques minutes de ça, en fait quelques heures, j'ai écrit sur ma page Facebook que j'allais recevoir un des deux activistes qui ont été arrêtés, là, Marcel Paré, de Dernière Génération Canada. Énormément de réactions sur ma page Facebook. Madame Legault qui dit, bon, ben c'est ça, je vais arrêter de vous écouter, je vais arrêter de vous suivre, ces médias sociaux. Ça n'a pas d'allure que vous donnez le micro à une personne comme ça. Madame Legault, c'est parfait, là, c'est votre choix. C'est une émission d'information aussi. Moi, j'ai des questions à poser. Je veux savoir pourquoi ils ont fait ça, etc. Monsieur Paquette qui m'écrit, rentre-y dedans, s'il te plaît, Richard. Non, j'y rentrerai pas dedans. Pourquoi? Parce que je suis curieux. Je vais poser des questions. C'est-tu des gens qui sont articulés? C'est-tu des gens... Bon, j'ai 63 ans, il y en a 21. Pensez-vous qu'on commençait à y rentrer dedans en disant, t'es ici? Puis pourquoi je le recevrais dans une émission si c'est rien que pour le bâcher? Vous êtes assez intelligent. Je vais lui poser des questions. Il va s'exprimer, puis vous en tirez vos propres conclusions. Vous n'êtes pas imbécile à la maison. Je n'ai pas à vous dire quoi penser. Bon, alors voilà. Il est là, Marcel Paré, activiste pour Dernière Génération Canada. Bonjour. Bonjour, ben merci beaucoup. Merci. Ça s'est passé comment, là, la police vous a arrêté, puis comment ça, vous êtes libre aujourd'hui? C'est quoi? Quand va être le procès? Là? Oui, donc c'est ça. Donc, après avoir aspergé justement le concessionnaire avec de la peinture rose, on est resté assis justement en attendant l'arrivée de la police. Parce que justement, on tient à être tenu responsable de nos actions. La police est arrivée, c'est ça, on a donné nos informations. Vous n'avez pas résisté à l'arrestation? Non, tout à fait. C'est justement, le but, c'est pas de résister à ça, c'est vraiment juste, tu sais, il y a des conséquences à ce qu'on fait, puis on en est conscient, fait qu'on va les vivre. Mais c'est ça, ça s'est très bien passé, c'est ça, on a parlé avec la police, il y avait la police qui était là, c'est ça, pendant une petite heure environ, puis c'est ça, après ça, on a été relâchés avec... promesse de retourner en cours, c'est ça, à la mi-mai. À la mi-mai, OK, bon. Ouais. Question que je me pose, je m'en pose beaucoup. C'est-tu pour paraître cool auprès de tes amis que tu as fait ça en disant, regardez, je me suis fait arrêter, j'ai fait une manifestation maintenant, ou que je suis cool? Honnêtement, Richard, si je voulais paraître cool auprès de mes amis, je pense pas que je le ferais en me faisant arrêter pour asperger de la peinture rose sur un concessionnaire. Mais en gros, parce que c'est ça, le but, c'est pas nécessairement de paraître cool. J'ai pas envie de me faire arrêter. C'est ça la vérité. Si je fais des manifs, j'ai pas envie d'être dans les manifs. Si je me fais arrêter, j'ai pas envie de me faire arrêter. C'est pas un désir que j'ai vraiment. Mais à mon avis, on a atteint un point où c'est ça, les méthodes pour se faire entendre nécessitent justement une certaine réaction, ont besoin d'un certain sensationnalisme. Puis c'est pour ça, justement, aujourd'hui que je suis sur Cube, puis que, justement, on a aussi les réactions des personnes qui voulaient pas entendre ça. Puis, je peux comprendre tout à fait. Mais là, ce que je comprends pas aussi, c'est que, bon, Dernière Génération Canada, c'est la même gang qui sont montés sur le pont Jean-Cartier. Puis là, si je me souviens bien, sur le pont Jean-Cartier, c'était on veut pas d'auto-essence, l'essence, ça pollue, puis tout ça. Là, vous êtes en train de manifester contre le plus grand fabricant d'auto électriques au monde. Quelqu'un qui a encouragé les gens à prendre le virage électrique. C'est quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Elon Musk. Puis Dieu sait que je le trouve erratique ces temps-ci, puis ça n'a pas de maudit bon sens. Je comprends pas son appui à Donald Trump, tout ça. Mais il a déjà été le chouchou des écolos en disant « Wow, ce gars-là, il encourage la planète entière à prendre le virage électrique. » Puis là, vous, qui chialez contre l'essence... Vous vandalisez un concessionnaire de Tesla. Fait que quoi, il va falloir se promener rien qu'en vélo, pas en char électrique, puis pas en char à essence. Right. Ben, je comprends le questionnement, mais au final, ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on revendique, c'est justement, on demande à ce que le gouvernement canadien établisse un conseil de protection face aux désastres climatiques. C'est-à-dire... Ben justement, il est votre allié, Trump, que vous l'aimez ou pas, là, des chars électriques. Moi, j'ai un char électrique, maintenant, je pollue beaucoup moins. Mais au final, en gros, parce que c'est pas une question de responsabilité personnelle, c'est pas une question de responsabilité individuelle. La vérité, c'est que les milliardaires polluent beaucoup plus que les individus comme vous et moi. C'est-à-dire que nous, notre empreinte carbone, elle est absolument rien par rapport à ce que les grandes entreprises produisent en une journée, en une heure même. Avez-vous un téléphone cellulaire? Oui, tout à fait. Avez-vous un ordinateur? Tout à fait.
Mais ça n'a pas rapport. Ben, ça n'a pas rapport. C'est pas les milliardaires qui sont derrière votre téléphone cellulaire, derrière votre ordinateur. Mais c'est pas dans une question. Mais c'est pas dans une question genre d'utilisation, c'est une question de prendre les personnes qui sont responsables et les rendre responsables, justement. Ben oui, mais si vous arrêtez d'utiliser les objets vendus par Apple et tout ça, vous faites mal à des milliardaires, vous continuez à consommer leurs objets, donc je vois pas la cohérence de votre propos. Mais justement, vous me demandez pourquoi est-ce qu'on est allé justement à un concessionnaire Tesla. Au final, ça aussi, c'est un truc qui fait mal aux milliardaires, mais ce qu'on voit surtout, c'est que ça fait partie d'un mouvement dans le cas d'Elon Musk. Ce qu'on voit, c'est que y a des réactions comme celles que nous, on a eues, plus ou moins violentes, tout autour genre des États-Unis, du Canada, sur les concessionnaires Tesla, justement en manifestation contre Elon Musk et justement les choses qu'il produit, les choses qu'il fait. Oui, mais qu'est-ce que vous reprochez à Elon Musk? Ben, à part d'être milliardaire, là, être milliardaire, c'est pas un crime, là, puis c'est pas un péché. Là. Non, mais c'est pas une question justement de blâmer Elon Musk personnellement, même si on a tous les deux vu ce qu'il a fait dans les derniers mois, justement avec Trump, on vient de le mentionner. Mais c'est aussi juste une question de, avec les milliardaires et tout ça, de tenir quelqu'un de responsable parce que la crise climatique, ce n'est pas dû à vous, ce n'est pas dû à moi et ce n'est pas dû à vos auditeurs. C'est dû à un petit groupe de personnes qui causent la plupart, justement... Mais le gars, il vend des autos électriques. Oui, mais la question, c'est qu'est-ce qu'il fait avec ça? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est peut-être le gars actuellement sur la planète qui lutte le plus, qui participe le plus à lutter contre les gaz à effet de serre. C'est Elon Musk. Ben, justement, je pense pas que c'est vraiment genre ça le débat dans le sens de c'est qui se bat le plus contre les gaz à effet de serre. Mais la vraie question, Richard, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont mises en place? On voit qu'il y a de plus en plus de catastrophes climatiques, on le voit à chaque année. Il y a de plus en plus de feux de forêt, il y a de plus en plus d'inondations, puis ça, c'est partout dans le monde, mais on le voit aussi au Canada. Il y a trop de gens qui roulent avec des autos à essence. Oui, mais là, il faut des actions plus concrètes. C'est pas juste de dire... Avec plus d'auto électriques, dans 10, 15, 20 ans, ça va aller mieux. Ce qu'il faut, c'est il faut des actions concrètes maintenant. Il faut qu'on commence à défendre le vivant maintenant. Moi, l'impression que plusieurs personnes ont, c'est que là, Elon Musk qui était en mode, s'est rendu maintenant la tête de turc de la gauche, là, puis on va lui mettre tous les péchés du monde sur la tête. Là. Puis là, moi, je ne comprends pas le lien entre je combats les gaz à effet de serre, puis je vais aller manifester contre le gars qui a encouragé le plus de gens sa planète à prendre le virage électrique. Je ne le vois pas. Mais je pense, déjà, il y a un symbolisme derrière tout ça, mais c'est surtout qu'en ce moment, ce qu'on demande, c'est vraiment pas aux gens... Genre, au final, j'ai aucun reproche envers les personnes qui ont acheté des voitures électriques de Tesla. J'ai aucun reproche... Est-ce que là, vous encouragez pas les gens à vandaliser les autos Tesla qu'ils voient là, sur Moi, personnellement, j'encourage rien. Moi, personnellement, j'encourage rien, puis comme vous l'avez dit, il va y avoir des conséquences, puis je suis prêt à y faire face. La question, c'est pas d'encourager justement à faire plus de choses dangereuses. On n'encourage pas la violence non plus. C'est pour ça que c'était vraiment important pour nous que ce soit non violent. Personne n'a été blessé. Aucune propriété a été endommagée de façon permanente. La peinture qu'on a mis, elle va s'enlever. Au final, le but, c'est vraiment de passer un message, c'est de dire vous avez le droit à la vie, vous avez le droit à vous protéger. Et puis, il n'y a rien qui est mis en place justement pour protéger, alors qu'on voit de plus en plus de feux de forêt et on voit des inondations. Marcel Paré, excusez mon côté papa puis mon côté un peu paternaliste puis tout ça. J'ai des enfants. J'ai des enfants qui ont 29, 25 et 17 ans. Puis je comprends l'angoisse que vous avez, votre génération. Je comprends fort bien ça. Puis que vous regardez l'état de la planète puis vous dites c'est rendu grave. Quand tous les scientifiques disent il est minuit moins 5, je comprends ça. Puis je comprends même l'idée faut donner un coup dans le canis pour essayer de sensibiliser les gens, parce que je le comprends, ça, mais choisissez vos cibles, bordel, c'est pas... Est-ce que c'est vraiment Tesla qui est vraiment responsable des changements climatiques? Vraiment? Mais le but, en ce moment, c'est pas de s'attaquer justement aux responsables. De la même façon que je vous dirais que le pont Jacques-Cartier est pas responsable de la pollution. Right? Au final, on n'attaque pas justement ce problème-là à la source, puis c'est tout à fait vrai, mais genre il y a aussi des actions qui sont faites avec des pipelines, il y a des choses qui sont faites tout autour du monde sur justement des industries qui sont très polluantes, puis qui sont justement, d'après vous, les cibles principales. Mais au final, nous, ce qu'on demande, c'est pas justement la fin des chars qui utilisent du gaz, on demande pas ces choses-là. Actuellement, ce qu'on dit, c'est oui, il est minuit moins quart, alors préparons-nous.
C'est Mais- pas arrêtons pendant qu'on a le temps, c'est préparons-nous. Il faut être cohérent aussi quand on est un militant. Et Max-Émile, dis en ondes ce que tu viens de me dire dans mes oreilles. Dis en ondes. Ben, en fait, je suis allé voir sur Twitter, puis vous avez un compte Last Generation, vous avez un compte Twitter. Donc, si vous voulez être cohérent avec disons, votre charge contre Elon Musk, pourquoi est-ce que vous ne fermez pas votre compte? Mais encore une fois, c'est parce que Elon Musk est pas. Elon Musk nous sert de symbole. C'est un symbole qu'on utilise au final pour justement faire passer notre message. Est-ce qu'on demande à ce que toutes les choses que Elon Musk a à fermer, est-ce qu'on a de la jalousie envers Elon Musk? Est-ce qu'on a de la haine? C'est toutes des questions qui sont très individuelles. Mais nous, en tant que collectif, ce qu'on demande, c'est justement l'établissement d'un conseil de sécurité par rapport au désastre climatique. Donc, c'est de la peinture rose sur Tesla. Ça aurait pu être contre un commerce qui vend des bananes ou Ça un aurait pu, commerce de mais- t-shirts. Là. Mais le problème, c'est que ces commerces-là, ils n'ont pas un rapport direct avec la crise climatique. Comme on l'a expliqué tantôt, c'est que c'est pas les petits individus, c'est pas les personnes de tous les jours qui ont le gros impact justement sur la crise environnementale, c'est les milliardaires. Puis la vérité, c'est que Elon Musk est une des personnes les plus riches et les plus puissantes sur Terre actuellement. Ça en fait une cible parfaite pour ça. Et bon, j'ai reçu énormément de commentaires. Ça va tous dans le sens du premier commentaire que j'ai reçu de David Lévesque. C'est la manière la plus stupide de tenter de faire passer un message ou de faire avancer une cause. Quand on fait une manifestation, ce qu'on veut, c'est mettre les gens de notre bord. C'est ça qu'on veut pour que le message soit transmis dans la société. Pensez-vous qu'en faisant du vandalisme, vous aidez votre cause? Pourquoi pas, je sais pas moi, une manifestation dans la rue avec des centaines de personnes ou devant le consulat des États-Unis, par exemple, ou tout ça, plutôt que de faire du vandalisme, qui est un acte criminel. Là. Je vais vous donner mieux qu'une marche de 100 personnes. Je vais vous donner la marche à Montréal de 500 000 personnes. Right? 500 000 personnes dans les rues. Justin Trudeau était présent. Mais au final, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a rien qui a changé après ça. Puis, on est arrivé à un point où les manifestations, c'est plus assez. On a signé les pétitions, on a fait les marches. Là, c'est sûr qu'il y a d'autres moyens, puis il va y avoir une escalation des moyens jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des choses qui soient mises en place parce qu'on tient à notre avenir, on tient à notre futur, puis on tient à notre vie. C'est aussi simple que ça. Donc, OK, mais en tout cas, les gens vont se faire... Pour moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que je comprends votre inquiétude et votre crainte, mais c'est mal canalisé, puis tout ça est un peu juvénile, puis il n'y a pas grand cohérence dans votre discours, puis vous dites que Tesla, vous n'en prenez pas à Elon Musk, mais quand même, vous allez à Tesla, vous avez un compte X, Twitter, alors qu'il appartient à Elon Musk. Tout ça manque un peu de cohérence, mais en tout cas, chacun a à se faire sa propre... Chacun son avis, tout à fait. Son avis. Marcel Paré, d'ailleurs, c'est rare des Marcel à votre génération. Je sais, hein? Ouais. 21 ans, quelqu'un qui s'appelle le Marcel, dernier. c'est assez rare. OK. Peut-être le dernier. Je sais pas, c'est peut-être une nouvelle vague. Finalement, ça va devenir un mot à la mode. Activiste pour Dernière Génération Canada. Merci. Puis bon, ben écoutez, votre procès, ça sera à la mi-mai. On va suivre ça. Merci. Merci à vous.